Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo de match. On reprend les matchs assez spécial. C'est un highlight de match mais vraiment long. Comme vous avez pu voir, 40 minutes, il y a la plupart des points. Pourquoi ça? Parce que c'est je trouve, mon meilleur niveau de jeu de l'année, comme mis dans le titre. Franchement, je pense que c'est le match qui m'a le plus marqué en termes de niveau et qui m'a beaucoup marqué aussi en tant que match. Pour vous remettre le contexte, on est en juin. Je crois qu'on est en juin. Vers la période de juin, c'est mon deuxième tournoi avec mon partenaire Eneco, que vous pouvez voir, avec qui j'ai fait la fin de saison, qui est une jeune pépite espagnole de 19 ans. Je crois que c'est la première vidéo où on voit Eneco. Jeune pépite espagnole de 19 ans, qui a été champion du monde junior avec l'Espagne, très très fort. Et on affronte Simone Cremona, italien, et Alvaro Montiel, espagnol. Enfin, espagnol, argentin, italien, et un peu de tout. Je crois que c'est un Argentin de base qui allait vivre en Espagne et qui maintenant vit en Italie. Alvaro Montiel, qui est actuellement d'ailleurs le partenaire de Thomas Legge. Au classement, ils sont Cremona, je pense qu'il doit être 105, un truc comme ça. Et Alvaro, il doit être dans les 100, je pense, vers les 100 en tout cas. Voilà, du coup, un gros match. C'était notre deuxième tour. Les conditions de jeu, ça sortait bien en par 3, même ça remontait bien sur les vides, ça montait vachement. La piste est quand même assez sablée, du coup, c'est pas si facile les déplacements. Et après, pour ce qui est, un premier par 3, bon là, elle est assez courte. Pour ce qui est de la tactique, Alvaro Montiel frappe très bien par 3, il a une bonne technique pour le par 3, même pour taper tout court. Et Simone Cremona tape vraiment moins bien. C'est vraiment le joueur de droite typique qui construit bien, qui colle beaucoup au filet. Du coup, moi, mon plan de jeu, c'était vraiment de réussir à défendre comme je pouvais et lober en parallèle, vraiment tendu, pour le forcer soit à se tromper sur le smash, soit à la laisser passer. Ok, pas mal les réflexes. Ça monte un peu trop. La dernière volée, elle monte un peu. Du coup, je vous remets un peu le contexte avant de commenter à proprement le match. D'ailleurs, au niveau du son, vous allez avoir le son pendant un set. Après, je crois que ça va partir début deuxième et on va le retrouver un peu plus tard. Quoi d'autre? Si, c'était assez difficile de défendre parce que la piste, du coup, c'est un peu sablé. Ça fuse les volées. Et du coup, franchement, quand on volaille bien, ça s'enterre. Et voilà, moi, des 4 joueurs, je pense que je suis celui qui est le moins à l'aise avec les vides. Du coup, ça m'oblige à jouer beaucoup de demi-volées, ce genre de choses. Très bien laissé passer, là, le smash. Pas mal du tout. J'ai vu direct que ça sortait pas bien. Eneco qui suit et qui conclut parfaitement. Cette volée de revers, là, je rentre bien dedans, c'est bien. Bien, et voilà. Faut les obliger à faire des smatchs un peu compliqués. Voilà, le smatch était pas mal. Ça a obligé Alvaro de venir derrière Simone pour faire ce smatch. Ah, et là, dommage. C'est vrai que vous avez le score en haut, mais vous n'avez pas j'essaierai de vous dire à peu près dans les jeux où on en est. Je me rappelle à peu près du match. Là, par exemple, on a loupé 2 balles de break. C'était 30-40, puis le point décisif. Et le point que vous avez vu, là, on le perd. Ça fait un peu mal. On loupe des balles de break d'entrée. C'est pas mal mes volées de revers, mais je trouve que je manque un peu d'implication physique. Enfin, je pourrais rentrer encore plus avec le poids du corps vers l'avant sur les volées. Je trouve que c'est ce qui me manque par rapport aux très bons joueurs. Alors que physiquement, je pense être tout aussi bon qu'eux, voire meilleur que certains, sans me la péter. Mais du coup, j'arrive pas à mettre ce poids-là et ce physique dans la balle encore. C'est plus une question de coordination, ça, je pense, et d'habitude. Monstrueux, le retour. Ok, bon, au-dessus de la tête, on voit que je galère toujours, et surtout en match, c'est pas là où je vais lâcher mes vibora, je vais être un peu plus sur la retenue. Après, heureusement, c'est des conditions où on peut taper, du coup, c'est soit je feinte, soit je tape. Et très bien joué de la part de Simone Cremona. Et là, on est un peu dans la galère, j'ai l'impression, sur ce jeu. Je pense qu'on est sur une balle de break. Et vous voyez, j'attends un peu trop la balle, c'est dommage. Pas mal, celle-là. Et là, je monte, je laisse Eneco derrière défendre tout seul, du coup, ça... Et on se fait breaker là-dessus. Et regardez, je crois que si je me souviens, c'est Eneco qui vient me parler et qui vient me dire « Man, arrête de monter autant quand on défend. » Parce que moi, du coup, je me retrouve tout seul à défendre et j'ai beaucoup trop de zones à défendre. Et parce que, du coup, il doit anticiper certaines choses et ça le met un peu en galère. Du coup, je peux comprendre. C'est quelque chose dont je me rendais pas compte à ce moment-là. Et 3-1 contre, c'est pas mon meilleur début de match. Je suis un peu crispé. Forcément, ça joue bien en face. Comme je vous ai dit, la piste, elle est rapide. Du coup, les mecs m'agressent à la volée et c'est dur de défendre proprement. C'est pareil des deux côtés, mais du coup, moi, j'ai encore plus cette sensation-là. Et là, pour l'instant, c'est pas... Bon, ça va, le niveau est bon, mais c'est pas encore monstrueux.
Très beau smash sauté, mais Eneko qui est là, qui veille au grain pour faire ce contre-smash. Il faut qu'on arrive à vite débreaker. Ça, très bon retour long. Très très bien joué ça. Pour la défense. Par 3. Pas mal du tout. Si j'avais la bonne zone, elle sortait. Mais c'est bien. C'est des bons choix ça à faire, même si ça paye pas là. C'est pas mal ça en défense. Parfait, fallait que je dise ça. Génial. 4-1. Hop, dans ta gueule, man. 4-1 contre. J'ai du mal à mettre en place un peu tactiquement ce que je disais là, de lober l'italien. Très belle volée. Oh, le réflexe. Incroyable. Oh, et là celle-là, il peut pas la reprendre, mais c'est le jeu. Hein. Il l'allume au corps. C'est complètement le jeu d'allumer. Très bon lob parallèle. Super là-bas. Très très bien joué. Très très bien. Et là, on voit que c'est de mieux en mieux. Je commence à rentrer un peu plus physiquement, là, comme je disais, d'impacter la balle. Encore un lob tendu. Il me paraît bizarre celui-là qui passe. J'ai l'impression que j'aurais pu la toucher. Et là, je mets dans la panade d'Eneko qui s'étonne un peu. Je pense qu'il m'avait dit toca. Enfin, essaye de toucher la balle sur le lob. Eneko qui a la particularité d'être un joueur de droite qui tape hyper bien. Vous avez vu la facilité, le relâchement. Monstrueux. C'est pour ça qu'on est assez dangereux dans des conditions comme ça. 4-2, un break toujours. Pourquoi je lobe de ce côté? Et ouais, là je vais m'excuser, je pense. On a dit il faut que je lobe l'autre, et en fait c'est parce que je suis tellement collé à la balle, et du coup j'ai mon corps incliné vers le joueur de gauche, et je peux pas lober tout droit. Bien rentré ça, mais beau réflexe encore d'Alvaro. Hein. Alvaro pour l'instant qui fait un meilleur match ou qui est juste tout simplement meilleur hein, peut-être, que son partenaire italien. Qui est quand même plus inoffensif. Voilà, c'est exactement ce lob qu'il faut que je... Ah, dommage, ça sort de rien. Vu ma réaction, ça sort de rien, mais c'est exactement ce lob qu'il faut que j'arrive à faire. Dommage, 5-2, mais on voit bien que j'ai saisi la tactique. Maintenant, il faut la mettre en place, hein, parce que tu as beau le savoir, c'est dur de réussir à faire un bon lob tendu parallèle. Faut réussir à distribuer assez en défense avant pour réussir à obtenir ce lob. Oh, très très bien joué de la part de Monsieur Cremona. Là, faut faire gaffe. 5-2. Oh là là. Un peu de réussite en face. Monstrueux le réflexe d'Eneko. Oh, ça montre ce que je fais. Bon, pas si mal sorti sur un demi-volée. Pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Dans les pieds, ça me laisse le temps de remonter. Gros point. Allez, ça peut peut-être nous relancer, nous mettre dans une bonne dynamique. Énorme la défense en contre-vite d'Alvaro. Enfin, en vite latéral. Gros point. Bien, cette volée, c'est plus agressif. Très bien. Je la prépare un peu loin derrière. Mais avec le corps, il y a cette envie d'impacter la balle. Boum. Dommage, ça touche la latérale. Dommage. C'est pas grave. Si on fait le bilan, on gagne plus de points qu'on en perd. Il faut. Très bien. Je peux pas vous dire là comment... Comme je vous ai dit, quand j'encourage, je sais pas ce qui se passe, mais j'entends pas l'enregistrement, mais je crois qu'on commençait à bien s'encourager à ce moment. Pour essayer de mettre un peu pression. 5-3, ce fameux lob parallèle. Il est pas hyper bien ici, mais voilà, ça l'oblige à forcer, il fait la faute. Il faut aussi prendre tout ça. Très bien joué. Ça part de ce lob au milieu, qui l'oblige à se déporter pour une vibora. Je viens bloquer, ça ouvre le jeu. Très bien. 0-30. 15-30, dommage. Mauvais retour. Ça arrive. C'est rare depuis. Oh là là, celle-là, elle est horrible. Celle-là, c'est encore pire. J'ai réussi à faire pire. 30A, c'est très dur. 0-30, c'est des fautes de... Ça, c'est faute professionnelle, hein, de faire des conneries. Oh là là. Un peu miraculé. Oh là là, encore. Oh, il n'arrive pas à la sortir en par 4. Derrière, je me retrouve à droite. Je mets un cachou. Très belle défense. Monstrueux, la balle dans les pieds. Alvaro qui se perd un peu. Et la balle de break, très fort. Alors là, on est miraculé. Hein. Complètement miraculé. 30-40, on s'en sort bien après ces deux retours qu'on a envoyés complètement dans le mur. Ok. C'est bien retourné de ma part, ça, au départ. Et là, encore Alvaro qui se précipite. Hein, Et c'est aussi parce que j'arrive à remettre une balle de plus en défense. Hein. Je me tire souvent dessus, mais là, honnêtement, c'est bien, je fais jouer. Il faut au moins faire jouer, quitte à ce qu'ils me mettent des winners. Mais voilà, sur les points importants, ça peut trembler un peu en face. 5-4. Et là, on voit que je suis beaucoup mieux là encore
plus en confiance. Les volées, je les appuie un peu plus. Là, on a vu que mes 3 premières volées, elles faisaient vraiment mal. J'ai eu ce lob facile, que j'ai un peu raté d'ailleurs sur ce match. Ok. On touche juste la balle pour revenir au filet. Là, malheureusement, la mienne a eu un peu de rebond. Du coup, ça l'a permis d'attaquer en barada. J'ai le temps de me poser sur mes appuis. Je frappe tout droit. Gros bloc parce qu'ils étaient pris sinon. Balle dans les pieds. Je cours vers le filet. Oh, il a très très fort Eneco parce que j'avais bien tapé sur Alvaro. Il a un bon réflexe. Et Eneco qui a un réflexe encore meilleur pour réussir à dévier cette balle dans le coin. C'est très bien là, les volées. C'est très très bien. C'est la bonne vitesse, au bon endroit pour les déporter. En fait, on attend ce lob. On essaie juste de mettre pression, de voler rapidement, mais pas forcément fort pour attendre. Très bien. On voit que je suis en confiance. Je vais taper. Oh là là. Petite balle dans les pieds, elle est très très forte. Alors là, quand j'ai de la main en revers comme ça, c'est pas tout le temps, mais ça fait plaisir. Très très bon lob parallèle. Oh, je me suis fait trouer. Très fort. Bon, après, j'ai que ça à protéger en soi. Le milieu, c'est pour mon partenaire dans ces cas-là, et je dois plus protéger mon ligne. Mais voilà, on sent que là, du coup, je suis vraiment rentré dans le match, mais plus physiquement, on le voit que j'y crois, du coup, je mets beaucoup d'impact physique. Oh, Koyo. Ok, on s'en sort bien, Là, vous avez vu, pour l'instant, quand même, le débreak, il est un peu miraculeux, et du coup, on se retrouve à 5-5, et on fait à peu près armes égales à ce moment-là. Mais ça reste quand même un petit braquage. Cette volée, elle fait mal. Vous avez vu souvent, que ce soit eux ou nous, quand on volley au milieu et que le deuxième rebond arrive vers la vide, souvent ça amène un lob ou une faute. Oh là, heureusement qu'on touche la jambe. J'aime bien quand il s'encourage directement, Eneco, quand il touche la jambe. Ce petit rat. Oh, monstrueux. Vous avez vu celle-là qu'avec le poignet. Si vous avez vu le tuto par 3, j'avais donné ce tips. Là, quand je me sens bien, je mets que le poignet, j'arrête le geste. Très très bien joué ça avec le smash. Je masque, je mets mon corps vers le par 3 et au final je tape tout droit. Et j'ai bien l'impression qu'on va avoir un tie-break. Hein. Un tie-break. Le tie-break, je vous le mets en entier, hein. Je coupe pas de points ou quoi. Pour vraiment voir la physionomie du tie-break. Voilà, on va voir la physionomie de ce retour raté. Hein. 1-0. 1-0-0. Service Eneco. Belle volée. Ça c'est court, ça j'y vais normalement. Effectivement, un partout. Allez, vamos. Faut vite prendre le devant sur ce genre de format. Volée un peu flottante, mais bien slicé. Pas mal ce lob. Putain, non, pas du tout. Pardon du mot. Ah, ça m'a fait mal, ça m'a refait mal de le voir. Je crois que je suis étonné. Je me dis, putain, je dois lober tout droit. Et non, elle est belle, hein, rien à dire. Oh là là. Oh l'offrande. Parce que mon lob était hasardeux. On sent que je tremble un peu dessus, mais il rentre, je pense. Et Simone Cremona qui se trouve un peu, 2-2. Pareil, là, le revers qui flotte et qui rentre. Et Simone qui se trouve de nouveau. 2 points. 2 points qu'on prend vraiment. On les mérite pas vraiment. Oh, elle est pas mal. Dommage, si j'ai la bonne zone, elle sort. Parce qu'elle était bien montée. Oh là 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 là. Le beau réflexe derrière, par contre, et après, ils se trompent un peu entre eux. Franchement, on a quand même pas mal de bol, là, pour l'instant. On va le chercher, hein, on va chercher cette chance et cette réussite. Hein. Mais on s'en sort très bien. 5-2 pour nous. 5-2 pour nous. 2-5. Très bien, ce retour. Très, très bien. Très, très bien. 2-6. Et là, on s'envole complètement. J'ai l'impression qu'il est pour nous, ce tie-break. Et ça serait un beau braquage, quand même, ce premier set. Quand on voit la physionomie. Cette fameuse volée au milieu qui me faisait mal. Je pense que mon coup droit sortait quand même là. Ouais, peut-être elle reprend, elle rentre vu qu'il la prend. Mais en tout cas, il envoie sa volée tout droit dans la piscine, là, un peu à gauche. Et c'est 7-6. Franchement, ça fait plaisir de braquer un peu un set sur des mecs mieux classés qui sont censés être plus forts, plus d'expérience. C'est quand même un truc assez fort. Et ça te galvanise. Et on voit que je commence à prendre de plus en plus de responsabilités. Ouais, voilà. Là, ça veut dire que franchement, je me sens très bien quand je fais des trucs comme ça. C'est pas très académique, tactiquement ou théoriquement, ça n'a pas grand chose à faire là. Mais si je me sens bien et que je le fais et que ça marche, pas grand chose à dire. Hein. Et regardez, Eneco, ce cogneur. Et là, on déroule notre jeu. C'est vraiment le jeu qu'on a un peu à l'entraînement, où on est très agressif à la volée. Et dès qu'il y a un lob au-dessus, on tape.
Et c'est exactement ça. Et là, on est vraiment dans notre schéma. 7-6-1-0. Il faut qu'on arrive à vraiment leur mettre la pression. On a clairement le momentum, encore plus qu'à la fin du premier. Monstrueux, cette défense d'Eneco. Ok, c'est un peu du hurrah paddle, mais à ce jeu-là, on est bon. À ce jeu-là, on est bon. Franchement, moi, je veux me diriger vers ce paddle un peu très risqué, où je vais jouer des volets-volets, ce genre de choses, du petit jeu. Je pense que c'est là où je peux faire la différence, plutôt que faire comme les Espagnols et beaucoup défendre. Monstrueux. Voilà, exactement ça. Et j'ai bien l'impression que c'est quoi? On est à 0,40 là? C'est peut-être 0,40. Ok, pas mal ce retour. En tout cas, c'est sûr qu'on a des balles de break dans le jeu. Ah bah non, c'est pas 0,40. Donc là, ça fait encore un point. Je me suis trompé quelque part. Je crois qu'on mène 15-40. Dans le jeu, si je dis pas de bêtises, on est à 15-40. Ouais, c'est sûr. C'était 15-40. Là, la balle vient vite. Je sais pas trop quoi faire. 30-40. Allez, encore 2 balles de break. Ah, dommage, c'est un peu court ce lob. J'ai cette fâcheuse tendance quand même sur balle de break, sur mes lobes, à me louper un peu. Je pense que je dois aller fort au corps et rediriger le jeu peut-être vers Eneco qui défend mieux que moi. Oh, énorme! Oh non, on se gêne un peu. Point décisif, hein, ça je vous rappelle, c'est un point décisif. Oh, c'est horrible. Oh. Et là, on va lever les bras, vous allez voir, parce que c'est cette fameuse balle au milieu. Vous pouvez vous la remettre là en arrière. Cette balle au milieu, qu'est-ce qu'elle coûte cher. Oh là 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 là. Et on est déçus, mais on n'est pas énervé contre nous en soi. C'est les deux se pensaient bien sur la balle. Moi, j'ai eu un réflexe de dingue là sur le contre du smash. Et derrière, on se retrouve avec balle au milieu. Après, on en a parlé depuis de ce point, enfin, le jour même, etc. Avec du recul, c'est plus à moi de la prendre parce que j'arrive en volée de coup droit. Je peux faire plus de choses. Mais les deux peuvent l'avoir. En vrai, la balle est à celui qui arrive en premier dessus, qui peut la prendre le plus devant. Parce que dans ce cadre-là, la balle est pour celui qui enlève du temps à l'adversaire. Du coup, que ce soit revers ou coup droit, généralement c'est plus coup droit, on peut faire plus de choses. Mais les deux, c'était bien. Et là, franchement, vaut mieux une équipe qui se précipite vers la balle que le contraire. Et là, tu peux rien. À 40 points décisifs, t'es hyper stressé, c'est normal d'aller vers la balle. Du coup, voilà, faut pas avoir de regrets. Évidemment, le coup, ça fait chier, surtout que c'était à 40. Eneco, je pense qu'il a des angles pour faire point gagnant. Moi, je peux faire pas mal de coups où je leur fais faire la faute. Quelques angles où je fais point gagnant. Mais en tout cas, voilà, on est en très très bonne posture. Du coup, voilà, faut passer à la suite. Mais en tout cas, tu peux pas avoir vraiment de regrets sur ce truc-là. Mais ça trotte un peu dans ta tête. Je suis désolé, je me suis un peu éparpillé, mais parce que c'est important de parler de ce qu'on peut ressentir et comment il faut un peu vivre les trucs, de comment je le vois. Du coup, 3-2, pas de break. Oh, pas passer loin de lui faire un scalp. C'est pas beau ce retour. En coup droit, normalement, je suis plutôt safe. C'est un revers où je peux un peu m'enrayer normalement. Ok, on est sur un bel échange. On voit que j'essaie dès que je peux, que ce soit après un lob, que ce soit sur une barada, une bandera, j'essaie de me projeter vite au filet pour réattaquer à la volée parce que je pense que je me sentais vraiment bien sur les jambes ce jour-là. Pas mal cette défense. Un lob, très bien, ce lob tendu. Une deuxième fois, c'est très très bien. Moi, je me retrouve à droite par contre, ça fait peur. Ouais, bah t'as bien raison d'avoir peur. Bien joué, très bien joué de la part de Simone Cremona, qui paye pas de mine, mais c'est quand même un métronome. Belle défense. Très bien. Vous avez vu, toujours ce jeu très agressif à la volée où on met la pression. Ils sont obligés de jouer en bas parce qu'ils savent qu'au-dessus, on est là pour taper fort. Oh. Impérial. Eneco, style de jeu très complet. Vous avez vu, il défend bien, il est à l'aise avec les vides, il tape bien, il volaille bien, il fait beaucoup de choses bien. Ok, c'est un peu fort, mais pourquoi pas? C'est toujours fort. Oh, c'est la défense d'une vie. Celle-là, c'est peut-être c'est highlight de ma vie, ça. Monstrueux. Ce revers à la croisée, je le fais jamais. C'est franchement, on devait mener 40-0 dans le jeu. Je me suis senti bien et je pense que j'y ai même pas pensé. Elle est très très belle. Oh là, je me suis fait allumer. Très très belle. Belle barada. Je dois réussir à avoir le poignet plus ferme là-dessus. Je fais un peu trop de gestes en coup droit. C'est bien, je fais une petite pause, mais je fais trop de gestes. Quitte à jouer plus lentement pour après aller jouer le volet-volet. Oh, le plongeon. Qui n'était pas nécessaire, hein. Je crois qu'il y avait Eneco. Pas mal. Ah,
Ah, dommage, je me fais avoir un peu trop haute la Chiquita d'Eneco. Bon, mon plongeon, il me dit bravo, super, tu te bats bien, mais c'est pas nécessaire. Très bien ce lob, très très bien. Il faut que je fasse gaffe de ligne. Eneco qui prend le milieu. Allez, celle-là, elle est parfaite. Parce qu'il ne peut pas aller aussi loin Eneco. Moi, j'ai peur du long de ligne parce qu'il me fixe bien. Rien à dire. Très bien joué. Belle volée. Oula, ça c'est un peu loin pour taper. Il se précipite. Vous fiez pas au score. Vous fiez pas au score. Il n'y a pas 5-3. Il y a bien 4-4, je crois. Et jusque-là, on a plus... Oh là là, très beau réflexe. On n'a plus eu de balle de break. Eux non plus. Monstrueux, la défense. Je crois qu'il tape avec... Ah non. Oh. C'est super bien joué, là, les zones que je trouve tout doucement. Je me jette des fleurs, hein, mais vous avez l'habitude de m'entendre me tirer dessus. Franchement, j'ai le droit. Très très bien joué, belle attitude, là j'adore. C'était vraiment, là j'étais au prime de ma vie. J'adorais ces moments. Ok, je peux impacter un peu plus ma volée, ou en tout cas aller plus vers la balle. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Allez, c'est bon, ils ont remis le score 4-4. Dommage. Dommage. Vous avez vu là, on est très bien, on s'encourage, on se fait des pouces en mode c'est pas grave si t'as fait la faute. Tant que t'es sur la bonne dynamique, c'est très bien. Bien tapé. Allez, il faut les obliger à servir pour rester dans le match, leur mettre la pression. Comme tout à l'heure, ça avait bien marché. Oh, ça défend bien en face hein, quand même. Hein, parce qu'on fait vraiment des volées bien découpées. Et vamos. Et là, il faut montrer qu'on est là. J'ai vu que j'ai bien crié là-dessus. 5-4. Allez, man, faut que j'arrive à lober l'italien. Lober tendu. Oh, un peu court. Oh non, ça lui touche le pied. Je sais pas si vous avez vu la trajectoire de la balle. Ça nous donnait un péno. Ah, c'est dur. Mais bon, c'est le jeu. Ok, très bien. C'est ce lob qu'on veut. Allez, encore. Très, très bien. Voilà, génial. Ça, c'est là où je suis vraiment content de mon niveau de jeu. Je vous jure que c'est des trucs tout cons, hein, mais au final, si on fait que ça, si j'arrive à tenir ça, à bien défendre, me procurer cette balle, refaire ce lob tendu, et bah, je vais gagner plein de matchs juste en faisant ça, parce qu'en attaque, on fait vachement mal. 5 partout. C'est bien, je suis actif au filet. Très, très bien. Très, 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 très bien. Et on les voit, hein, en face, ils ont un peu une attitude en mode « Ah putain, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils sont anormalement très en forme aujourd'hui. Bien joué. Moi, personnellement, je me sentais vraiment habité là, à ce moment-là. Je vous le dis. J'avais l'impression que c'était mon moment. Très belle volée. Et parfaitement masqué, mais là, je fais tomber ma balle de ma poche. Eneco m'encourage, mais je dis, non, j'ai fait tomber la balle, on remet. Fair play, toujours. Dommage, on perd le point parce qu'Eneco a les fleurs. Mais j'avais fait un kick gris dans les pieds, vous avez vu? Enfin, un kick pied, c'est rare, mais c'est à noter. 7-6, 6-5, service. Montiel, Cremona, c'est le moment de faire une grande chose. On y est. Allez, à partir de là, je pense que je vais vous laisser tous les points jusqu'à la fin du set, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est un retour un peu raté. Un lob un peu court. 15-0. Ok, je viens demander la balle pour faire un lob, qui est pas mal, mais surtout bien défendu de la part d'Eneco. Ça, c'est un très bon lob. Un peu au centre, du coup, il n'a pas trop d'angle pour la barada. Je bloque. J'arrive à jouer sur Alvaro, un peu haut, mais non, ça va. À la bonne hauteur. J'aurais juste pas pu me projeter au filet, mais c'est très bien, on fait jouer. Il fait la faute. Oh, et la grosse erreur. Et là, ça ressemble un peu au premier set où il a fait des conneries sur les moments importants. Hein. 15-30. Voilà, qu'est-ce que je viens voler la balle? Mais c'est sûrement parce que je me sens bien. Hein. La énorme défense d'Eneco parce que je l'avais mis un peu dans la merde sur le coup d'avant, où Simone avait bien volayé. Ok, bonne bandera pour patienter. Je me projette vers l'avant pour vite prendre la balle, pour reprendre l'avantage.
Et là, je sais que je suis court, je mets juste le poignet pour la faire sortir. Et très, très bon ce match. Très, très bon. C'était facile à faire, enfin facile à faire. Elle était courte, mais voilà, faut la faire au moment important. 15-40. J'ai bien l'impression que ce soit 3 balles de match. 3 balles de match à ce moment-là de ma saison, ça serait ma plus belle victoire. Très belle volée d'Alvaro, rien à dire. Franchement, elle va à 10 000. Moi, je suis un peu loin. Je me dis, est-ce que je peux la bloquer? Mais non, elle a rebondi trop court. Et là, regardez le retour. Oh là là, je vais en reparler plus longuement plus tard, mais ce retour, je l'envoie directement dans la grille. Mais quelle idée sur balle de match de tenter long de ligne. Quelle idée. 40 à point décisif. Allez, balle de match. Allez, il faut y arriver. Oh là là, et là, vous voyez pas, elle tourne elle fait vite latérale, vite du fond, je peux pas la défendre. Et celle-là, pas grand-chose à dire non plus. Je vais essayer Est-ce que j'ai le temps d'en parler rapidement? On est au tie-break. J'en parlerai plus longuement là au début, après ce qui se passe maintenant, qui est victoire ou non. Très bien tapé de la part d'Eneko. Allez, là, faut se remobiliser. On avait la bonne dynamique, mais là, on a un peu le cœur, la tête retournée après 3 balles de match, dont une où je fais un peu nimp. Les 2 autres, ils les jouent bien. Très belle défense. Oh non! La défense est monstrueuse d'Eneko. Alvaro qui est trop court sur le match, il tape, mais il est en arrière. La balle qui ne serait pas sortie, on pouvait bien la défendre derrière, mais ça touche mon pied. Un partout. Un peu dur. Là, on a l'impression que c'est en train de tourner alors qu'on était bien. Bien joué, Eneko. Ok. Il demande la balle pour le match. Très bien tapé, très très fort. Très très fort mentalement. Et là, il monte qu'il est là, Eneko, j'adore. Franchement, c'est fort mentalement après ça. Faut continuer. On a le mini-break. Simone qui joue très bien là, qui me dirige. Ah, je force alors. Elle me paraît trop basse. Le lob me paraît trop bas. Je suis trop loin et j'ai pas assez de hauteur pour passer au-dessus. Après, peut-être elle passe au-dessus de la LED, peut-être je la sors hein, et ça marche. Hein, mais attention. Je subis un peu plus la balle sur les volets. Allez. Ok, très bien projeté en avant. Très très bien joué. Très très fort. Très fort physiquement. Bravo man. Bravo man. Je m'excuse, je sais pas si c'est parce que je lui joue au corps ou si elle lui frôle la LED sur la fin. Allez, 3-2. C'était important de prendre ce dernier point. Ok, on est pas mal. Oh, dommage, ça monte un peu. Ok. Allez. C'est pas mal. Bien joué de la part de Simone. Monstrueux, cette remise. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Très bien dirigé de la part de Cremona. Très bien joué. Rien à dire. Là, franchement, il a fait un gros point. 3 partout. Aïe, 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 aïe. Et là, on voit que je suis peut-être un peu moins en confiance. C'est des coups que j'ai arrivé à sortir. Bon, c'est très dur, un demi-volée, revers. Je sais que j'ai les 2 qui me patientent devant, mais tout à l'heure, ça passait un peu plus. 3-4. Et là, c'est terrible. Il fait une défense. En gros, on voit pas, mais il tourne sur lui-même et il rejoue long de ligne. C'est impossible à protéger de la part du joueur de droite. Celle-là, tu dois juste dire bravo. Si le mec le fait, bah, c'est ce qu'il a fait. Bravo à ce moment-là. Et là, 3-5, ils ont fait un mini-break. Point sublime. Très bon ce match. Très bon ce match. Allez, il faut rester au contact. Même s'il y a un mini-break, il faut rester au contact. 5-4. 5-4, service à suivre. Oh, c'est haut ce retour. C'est haut et après je broute. C'est une dommage, mais quel retour de merde encore. Non, j'ai pas le droit. Et là, forcément, je gamberge. Sur mon retour revers, comme je vous ai dit, je gamberge. Depuis la balle de match. 4-6. 6-4, pardon. Ok. On est pas mal, là. On a sorti 2-3 miracles sur ce point. Ah, est très bien tapé. Et tu peux t'encourager, Alvaro, c'est fort. Hein. Sauver 3 balles de match sur cette situation, on n'a rien à dire. Rien à dire. Et nous, par contre, on peut s'en vouloir, notamment moi. Là, je peux vous dire que dans ma tête, le retour, là, du coup, je vais en parler 2 secondes, même si le match est loin d'être terminé. Le retour, en gros, on est à 30-40. 15-40, la première volée, il n'y a rien à dire. Elle est belle. Je ne peux pas faire grand-chose. 30-40, je me dis, où est-ce que je joue? Je sais qu'elle va m'arriver revers parce que je suis mieux coup droit. Je me dis, est-ce que je fais un lob? Mais lob, j'ai plus de chances de trembler. Ça marche bien, le lob, mais il faut que je le réussisse bien, il faut qu'il soit tendu. Il y a plus, en gros, j'ai plus de récompense avec le lob, mais j'ai plus de chances de me rater. Du coup, je me dis, bon, allez, je vais jouer fort au corps, plutôt sur la volée de revers de Cremona. Voilà, exactement ça. Et je sais qu'elle va arriver revers. Du coup, je pense à ça. Franchement, je crois que je me dis ça. Hein. Et il me sert une, vous allez voir, vous avez vu, une bouse un peu, un truc au milieu, et qui arrive
comme moi je m'étais dit je joue au revers, je crois que j'aurais pu me décaler coup droit. Je la joue au revers, mais je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est un peu collée à moi, je joue fort. Comme elle est collée, forcément, c'est dur de plus l'accompagner, du coup elle part un peu plus vers la gauche. Et je sais pas, dans ma tête, j'ai dû plus trop réfléchir ou quoi, et je me dis vas-y, je frappe fort, et c'est parti un peu en mode, je fais un long de ligne, je pense pas que je pense au point gagnant, mais je fais un long de ligne. Et c'est interdit, j'ai pas le droit, c'est trop dur, c'est trop grave de faire une faute à ce moment-là. Après, ça reste qu'une faute de retour, mais à ce moment-là, c'est terrible. Elle coûte tellement cher. Bon, après, à tout moment, je la mets dans le terrain, je perds le point. Hein. Mais forcément, quand t'es joueur, tu y penses. À ce moment-là, tu y penses beaucoup. Bref, voilà. Et après, à 40A, franchement, rien à dire parce qu'elle est très très belle, la volée de revers d'Alvaro. Et Neko qui lève un peu plus sa balle au retour, ce qui est mieux pour qu'il ait une volée de revers plus haute, où on a moins de levier. Et il saute, il arrive à la jouer beaucoup plus courte, alors j'avais fait un pas de plus au cas où pour la bloquer. Du coup, ça n'a rien à dire. Au final, faut pas avoir non plus de temps de regret. C'est juste le fait de faire une faute de retour directe qui fait chier. Excusez-moi des mots, mais c'est vraiment dur. Bref, on est au troisième, 1-0. Monstrueux, réflexe de dingue. Alvaro qui a eu un très bon réflexe, mais j'ai eu un bon réflexe. Je m'excuse parce que celle en coup droit, elle est quand même assez chanceuse. Enfin, pas mal de réussite. Allez, vamos. Un partout. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est une balle de break, ça? Non, c'est pas encore une balle de break. Belle vibora de Simone Cremona. Là, je me rappelle, après, je vais parler à Eneko parce qu'il avait fait un lob sur Simone. On avait dit que c'était la tactique. Je lui ai dit, mais gros, c'est le premier point qu'il te met. Continue. Et t'en as mis un sur 3-7. Faut qu'on continue à le lober. Oh, et regardez ce retour. C'était à 15-30. Voilà, je me souviens très bien. En fait, on a tous les points du jeu. C'était à 15-30. Je refais un revers dans le filet. Bon, l'idée, par contre, là, sur le revers, était pas mal. Mais j'ai pas le droit de faire la faute. À 15-30, c'est dur. C'est terrible. 30A. Et 40-30. Faux rebond. Et Nico se plaint d'un faux rebond. Il a sûrement raison, vu comment il se plaint. Ok. Très bon lob là-dessus. En revers directement. Ok, le bras roulé, mais au moins ça me permet de reprendre le filet. Bien joué, Neko, bien couvert. Allez, il faut qu'on garde le filet. Ouais, d'accord. Monstrueux, celle d'Alvaro. Et je sais pas si vous avez vu, ma balle, elle passe pas très loin. Je voulais faire point gagnant dessus, parce que je peux la remettre en faisant genre un revers avec un coup de poignet. Et là, je m'étais dit, j'essaye de faire coup gagnant, je suis trop loin. Et bah, c'est raté. Et à tout moment, on n'avait pas le droit de sortir aussi. Je sais plus. Je crois qu'on n'avait peut-être pas le droit. On n'avait pas le droit de sortir. C'est pour ça, en fait, que je m'arrête. Enfin, je m'arrête pas, j'essaye d'ailleurs. Très belle défense d'Alvaro. Revenons au direct. Ah, dommage. C'est là où on voit les balles sont un peu plus usées. Et là, on se trouve un peu sur ce jeu. On voit que les balles sont un peu plus usées. Ça remonte moins tout droit. Il faut vraiment taper camp par 3, je pense. Après, si c'est très court. La barada. Aïe, 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 aïe. On n'est pas bien sur ce jeu. Ok, belle défense. Très bien, ça. Mais je défends peut-être un peu vite. C'est bien, mais je frappe fort. Voilà, j'ai une écho qui me dit d'aller un peu plus doucement. Bon, après, je fais de mon mieux. Hein. En défense, déjà, quand elle revient, je suis très content. Mais là, on n'est pas bien. Je crois qu'on n'est pas loin d'un 0,40. Je crois qu'on est même à 0,40. Pour réussir à se sauver de ce pétrin. On sent que ça nous a fait du mal. Les balles de match ratées, ça gamberge. Allez, bien. Allez, bah, moi, je peux avoir une bonne attitude. Allez, 15-40. Normalement, vous avez le son, je crois, qui est revenu du match. À peu près à ce moment-là. Très bien. Faut taper. Non, elle est trop tendue pour que je tape. Et faute. 30-40. Allez, 2 de plus. Oh, c'est monstrueux ce qu'il m'a fait Alvaro. Mais je suis dessus, pas de problème. Oh, et celle-là, elle est parfaite. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Sur une balle de break. C'est très, très dur. Très, 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 très dur. Et celle-là, je la laisse passer parce qu'il y en avait une un peu plus tôt. Je crois que vous parlez, je n'ai pas souvenir de l'avoir vue, mais il y en a une un peu plus tôt que je prends alors qu'elle est largement faute. Et du coup, là, je me dis, allez, je la laisse. Et au final, elle est bonne. Parce que toujours, ce genre de balle, quand on frappe la vite, il y a une sorte d'effet qui la fait revenir dans le terrain.
Et on se retrouve breaké. C'est dur, c'est dur. Là, on a la tête un peu sous l'eau. Vous voyez qu'on essaie de mettre de l'attitude, hein, notamment Eneko pour pas se décourager. Beau lob. Allez, colle un peu plus le filet, man. Pas mal cette feinte. On garde le filet, c'est le plus important. Ah, les lobes sont bons, hein, et on sent que j'ose... Aïe, 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 aïe. Un peu moins de réussite sur ses coups. Alors, bon, c'est risqué, hein. Mais c'est là où on voit la différence tête de confiance. Oh, monstrueux. Le réflexe. C'était très bien joué là d'Alvaro de couvrir le centre. Peut-être un lob, ça. Hein. Un lob sur celle d'avant, j'aurais dit. Oh non, et Eneko qui touche le filet de rien du tout. Alors qu'on était pas si mal dans ce jeu. Je crois qu'on était à 40-30, un truc comme ça. Eneko très fair play, qui connaît très bien Alvaro, qui le dit directement. Et là, c'est pas 3-2, hein. Comme vous voyez au score, c'est 4-1. C'est 4-1 malheureusement, un break. Très beau ce match. Très beau ce match, rien à dire. Allez, 4-2. Faut réussir à les faire douter. Faut reprendre cette tactique. Enfin, on l'a toujours, hein, mais de pilonner par au-dessus de la tête l'Italien Cremona. Pas de ce côté, pas de ce côté. Et je m'excuse indirectement. Le lob. Je m'excuse directement. Je dois aller de l'autre côté. C'est trop grave de faire cette erreur à 4-2. C'est grave. Bon, elle est belle. Ça n'a rien à dire. Bravo. Faut juste féliciter. Bravo, il en a fait un. Sur le total de lob qu'on a fait, on a gagné plus de points. Ou en tout cas, on a pu récupérer plus de fois le filet. Du coup, rien à dire. Hein, c'est la tactique. Très bien joué. Bravo. 5 de contre. Allez, il faut les obliger à servir pour le match. Très belle Vibora. Oh. Un peu n'importe quoi, là. Effectivement, c'est un peu n'importe quoi. Là, je crois qu'elle touche ma jambe, c'est pour ça que je m'arrête. Allez, faut faire un bon point, faut crier un bon coup, mettre de l'attitude, montrer qu'on est là. Allez, belle, vamos. Allez, voilà, serre le point. Tape-toi la tête, n'importe quoi, mais voilà, faut se remobiliser. Surtout montrer aux adversaires qu'on est là pour leur mettre la pression. Voilà, bien Eneko, vamos. 5-3. Je crois que vous allez avoir tous les points jusqu'à la fin. Que ce soit victoire ou défaite. Je veux pas spoil. J'espère que vous croyez en moi, mes gargouilles, pour la remontée. Très belle défense. Très bien joué. On serre le point. Vamos. 0-15. Oh, c'est court. Oh, le réflexe d'Eneko. Alvaro qui se trompe. Monstrueux. 0-30. Bon, miraculeux. J'avais encore fait un retour catastrophique. Oh non. Oh non. Dommage. Je sais pas ce que je dis là. Belle attitude d'Eneko en tout cas. Bravo. 15-30. Ok, le lob au milieu, c'est pas mal. Ok, il faut que j'arrive à relober. Aïe, aïe, aïe. On voit que c'est dur parce qu'il joue vite ses volets, j'ai du mal. Ah, ok, là j'avais une bonne inspiration. Dommage, je peux peut-être mieux faire sur la dernière. On avait repris le filet. Oh, dommage, Eneko. Dommage. On est tellement pas loin. Ça... terrible. Allez, il faut vite encourager le copain. 30 as, c'est très bien joué ce qu'il a fait. Oh non, elle est derrière moi, je peux pas faire ça. Elle est derrière, fais un lob, fais quelque chose, mais elle est trop derrière pour jouer fort. Et balle de match. Ok. Aïe. Ah, c'est perdu là-dessus. Ah, c'est terrible. Là, je peux vous dire que là, c'est très très dur. Hein. C'est très dur. C'est horrible. Il y en a toujours un par an, un match que tu perds avec balle de match. Celle-là, en plus, sur des mecs vraiment forts, où tu fais un super match. Elle est horrible. Aïe. Mais rien à dire. Bravo. Il faut les féliciter. Ils ont très bien joué. Ils ont bien joué les balles de match. Ils ont bien joué le match. Ils méritent. Bravo eux.
Parce que pour le coup, le premier, on fait un peu un braquage. Au deuxième, on joue très bien, on le mérite, je pense, en termes de niveau de jeu. Mais bon, c'est eux qui le gagnent, du coup, c'est bravo à eux. Et au troisième, ils sont un peu plus forts, ils ont la bonne dynamique. Les balles qui sortent peut-être un peu moins, ça les aide. Mais voilà. Bon, globalement, ça reste un match super bien. Pourquoi je dis que c'est mon meilleur match de l'année? Je vais m'expliquer un peu plus. Attendez, parce que je crois que la vidéo se termine. Je vais rajouter des images. Bah voilà, je vous rajoute une photo qui a été prise là-bas en plus, qui est sympa. Du coup, pourquoi je disais que c'est mon meilleur niveau de jeu? Alors, je fais un début de match qui est pas mal, mais j'ai du mal à être au niveau des mecs à côté qui sont quand même tous très bons. Eneko qui joue super bien, qui est un jeune qui va finir très très bon. Montiel qui est un jeune qui est déjà très très bon et qui va être encore meilleur. Et Simone Cremona qui est voilà, un joueur top 100, du coup c'est censé être un cran au-dessus, mais voilà, je sais qu'à l'entraînement je suis capable de rivaliser avec ces mecs, de bien jouer, et c'est ce que j'ai réussi à faire à la fin de ce premier, de bien jouer. C'est des conditions forcément qui m'avantagent un peu, qui me permettent de faire un bon paddle, mais voilà, on voit que quand je suis en confiance, je suis vraiment capable de rivaliser avec ces mecs, mais surtout avec mes armes. C'est surtout ce qui me fait plaisir, c'est que voilà, j'ai un jeu un peu atypique où je me projette beaucoup vers l'avant. Je vais jouer des duels de volley, ce genre de choses. Je vais faire beaucoup de points gagnants. Je vais faire aussi des fautes directes, mais voilà, je peux travailler encore beaucoup dessus, que ce soit sur mes points faibles ou mes points forts. Et puis là, surtout, moi, là, ce qui m'a un peu plu, c'est que je trouve que j'ai pas mal défendu, ou en tout cas, j'ai pas mal réussi à trouver la solution pour reprendre le filet. Même si c'est faire des demi-volées, galérer du fond avec une technique, mais réussir à tirer un bon lob parallèle, etc. L'idée, c'est de reprendre le filet contre ces mecs, parce que je sais qu'au filet, je m'en sors très bien et je peux gagner beaucoup de points. Du coup, voilà, c'était vraiment un truc un peu charnière dans cette saison où j'essayais de faire ça à l'entraînement, mais c'est dur parce que les mecs volaient bien, etc. Ça va à 10 000. Et là, on voit que j'y arrive assez bien. Il y a encore plein de fautes et c'est même ça qui me fait défaut sur un match comme ça où il y a des fautes bêtes, il y a des points importants qui m'empêchent peut-être de gagner ce match. Mais en tout cas, c'est là où on voit que ce qui me permet de rester en vie sur ces mecs-là et même de complètement y croire. Du coup, voilà, très content du niveau quand même. La défaite a fait super mal, mais voilà, c'est le jeu. En vrai, par contre, ça m'a fait mal de perdre, mais je savais que ça allait me permettre de faire plein de bonnes choses par la suite, ce qui a été le cas. Vous allez me dire, ah, mais pourquoi tu mets ton meilleur niveau de l'année? C'est pas là quand tu as gagné à Londres à top, je sais plus, 40 ou 50 mondial. Bah, je trouve que c'était encore mieux là. Je trouve que peut-être c'est moi qui me trompe, hein, mais j'ai l'impression que voilà, j'étais mieux en défense et c'est ça qui a fait un peu démarrer mon gros niveau de la fin de saison, enfin de milieu fin de saison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Très longue, 43 minutes, 44 minutes, c'est très long, mais voilà, vous avez un peu l'aperçu d'un match en entier où je coupe pas trop de points, c'est vraiment la réalité du niveau. Il y aura un autre format comme ça, c'est à Londres, le match à Londres qui est quand même ma plus belle perf, peut-être pas mon meilleur niveau, mais ma plus belle perf de l'année de très loin. J'espère que ça ne sera pas celle de ma vie non plus et que j'arriverai à faire mieux. Mais en tout cas, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo si vous êtes arrivé jusque-là. N'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire et on se retrouve très vite pour la suite.